Bonjour, nous sommes le 12 mai 2025, en ce jour du Vésac. Avant de parler du pape Léon XIV, voyons les bonnes nouvelles. Donald Trump a ordonné de cesser de financer le budget fédéral pour la recherche sur les virus potentiellement dangereux, avec des mutations acquises. Dans un revirement historique, le secrétaire de la Défense, Peter Hegseth, a officiellement présenté des excuses aux milliers de militaires américains licenciés pour avoir refusé l'injection, qualifiant la politique de l'ère Biden d'illégale et de violation des libertés fondamentales. Tulsi Gabbard travaille en étroite collaboration avec Kennedy pour enquêter sur les origines du Covid, les liens avec la recherche sur le gain de fonction et les liens avec le docteur Anthony Fauci avec tout cela. Ce 30 avril, la Floride est le premier État américain à criminaliser la modification climatique. Et oui, la loi SB 56 interdit toute dispersion de substances dans l'atmosphère pour altérer le climat ou la lumière solaire. L'ONU est en faillite, et oui, ça arrive, et prévoit une refonte radicale au milieu de la crise budgétaire. Fusion d'agences clés, réduction de la bureaucratie et relocalisation du personnel pour réduire les coûts. Le gouvernement argentin a publié 1850 documents classifiés qui révèlent comment les fugitifs nazis ont fui l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. On reviendra sur ce sujet un peu plus tard. Nous avons vu lors de notre dernière vidéo que 3 prophéties annonçaient pour la fin des temps la venue d'un pape noir. Alors on a vu qu'il y avait 2 possibilités. Soit un pape de race noire qui arrive, et cela pouvait être le cardinal Sarah de Guinée. C'était une possibilité. L'autre possibilité, soit un pape en lien avec l'État profond. Eh bien, nous avons maintenant la réponse. Comme le pape Léon XIV est de race blanche, c'est le pape François qui était en lien étroit avec l'État profond, notamment Klaus Schwab, on l'a vu, et de plus, il était jésuite. Nous passons donc des ténèbres à la lumière, et nous avons une très belle confirmation de Léon XIV qui nous dit, je cite, « Le mal ne gagnera pas. Le mal ne gagnera pas. » Voyons ensemble qui est le pape Léon XIV. Je vous ai fait un résumé. Donc il ne faisait pas partie des favoris, on le découvre. Il est né à Chicago, aux États-Unis, en 1955. Il a la double nationalité, américaine et péruvienne, car il a été missionnaire au Pérou pendant 20 ans. Sa famille d'origine italienne, espagnole et française. Il parle plusieurs langues, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le portugais et le français. C'est pour ça qu'il a beaucoup voyagé. Il a été nommé par le pape François en 2023 pour recommander les nominations d'évêques dans le monde entier. Il a choisi la lignée du pape Léon pour honorer 2 papes. Le premier, donc Léon Ier, en l'an 440, surnommé le Grand. Il incarne la fermeté doctrinale face aux hérésies, et puis particulièrement son rôle politique qui fut décisif quand il a convaincu Attila d'épargner Rome en 452. Deuxième pape, Léon XIII, en l'an 1878, connu pour son encyclique Rerum Novarum, fondatrice de la doctrine sociale de l'Église. Il a aussi favorisé le dialogue entre foi et raison et entre l'Église et la science. Léon XIV fait partie de l'ordre de Saint-Augustin et non des jésuites comme le pape François. Il a pris la tenue traditionnelle des papes, contrairement à François qui l'a refusé. Il annonce que la religion et la franc-maçonnerie sont incompatibles. Tiens.
Il n'est pas de tendance woke. Par contre, il favorise les politiques d'immigration comme François. Alors en France, EM a eu un double échec. Ça continue. Alors le premier, c'est que les médias italiens ont déclaré que EM voulait choisir avec insistance comme pape le cardinal de Marseille de tendance woke. Eh bien non, ça n'a pas été lui. Et puis EM avait déjà dit, je cite, « La bête de l'événement est de retour ». Et Léon XIV déclare pour sa part, je cite, « Le mal ne gagnera pas ». Son message est absolument clair sur ce point. Dans un cadre plus général, le pape Léon XIV est mal connu et réservé. Il semble incarner un équilibre entre tradition et modernité. À suivre, nous allons le découvrir. Alors je vous invite maintenant à prendre du recul par rapport à la papauté et à notre propre vie. Le pape est le chef de l'Église catholique mondiale et aussi le chef de la cité-État du Vatican. Sa communauté est de 1,4 milliard de catholiques dans le monde. Cela fait beaucoup. Donc c'est un chef important qui a l'obligation d'être dans le contrôle et le pouvoir. La structure du Vatican avec ses cardinaux est un système patriarcal. On peut se poser la question où se trouve la femme, quel est son rôle? À noter que dans l'histoire de l'humanité, nous avons eu des systèmes matriarcales magnifiques, comme en Lémurie. Et puis je vous invite à examiner le pouvoir des mots, notamment le nom Dieu, que nous retrouvons dans toutes les religions. La déesse est-elle absente? Et pourtant d'autres cultures avant avaient des déesses, à commencer par notre tradition celte, la tradition égyptienne bien sûr, et bien d'autres traditions. La spiritualité est basée sur deux principes, le principe masculin et le principe féminin. N'oublions donc pas le féminin sacré. D'ailleurs, la venue de Yeshua a été préparée par des femmes remarquables, Marie et Anne. D'ailleurs, Marie est reconnue par l'Église catholique. Mais nous retrouvons le même féminin sacré avec Isis pour la tradition égyptienne, la femme bisonne blanche pour la culture amérindienne. C'est la même chose. En fait, au lieu de faire référence à Dieu, il serait plus logique de parler de Dieu, déesse, les deux en même temps, pour honorer ces deux polarités dans un cadre religieux. Par contre, dans un cadre spirituel, nous parlerons plutôt de la source divine, la source dans son plein potentiel, dans son éternité et dans son unité, qui génère deux polarités, masculine et féminine. Alors abordons maintenant un autre sujet. L'être humain recherche des références à l'extérieur de lui, comme le concept de Dieu qui est à l'extérieur de lui. Un Dieu qui souvent domine, juge et punit. Reprenons les 7 directions chamaniques qui sont connues dans le monde entier. Il y en a 6 à l'extérieur et la 7e, qui est la plus importante, c'est la direction intérieure, celle de notre cœur, le siège de notre âme. La dimension christique n'est pas à l'extérieur de nous, mais en nous. Elle guide nos pas tous les jours. Notre âme expérimente pour grandir sur le chemin de notre évolution. Alors pourquoi utiliser des intermédiaires dans le domaine religieux comme des prêtres et des papes? Le dogme de l'homme qui a péché nous incite ainsi à nous confesser et à nous rabaisser. Et oui, nous avons des mémoires d'esclaves. Nous avons élevé des êtres de pouvoir au rang de maître ou de Dieu pour les servir. Et ces mémoires d'asservissement sont encore là de nos jours. Pensez-y. L'âme ne serait-elle pas telle une fractale de la source? Cette âme ferait un grand voyage dans l'univers pour s'enrichir par l'expérience. Cette âme est donc reliée directement à la source, sans intermédiaire. De plus, elle aurait un total libre arbitre, sans être dépendant de maîtres ou de dogmes qui emprisonnent. En ces temps de révélation, je vous invite à vous poser ces questions pour que nous puissions nous libérer de ces chaînes qui nous auront été transmises de génération en génération. Nous sommes des êtres humains avec une essence divine, souverain de nous-mêmes. Comme d'habitude, pensez à partager encore et encore.
N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube pour la suite. Et en ce jour du Vésac, ne remettons pas notre pouvoir à d'autres, soyons maîtres de nos vies dans une totale souveraineté. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous.